Bonjour à toutes et bonjour à tous. Félicitations, vous êtes déjà dans le troisième jour de cette formation Simplifiez-vous l'email. Je continue à vous accompagner pour mettre en place les habitudes et les stratégies qui vont vous permettre de gagner beaucoup de temps avec vos emails et de pouvoir récupérer ce temps pour vos vraies priorités. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'effet cumulé euh, et donc, entre autres, quelques-unes des astuces qui vont vous permettre de gagner du temps. Alors, je reviens très rapidement sur le contenu où les leviers c'est faire moins pour avoir plus, adopter un système et tester ces stratégies que je vous livre au fur et à mesure de manière à voir si pour vous vous gagnez du temps ou pas et auquel cas tant mieux. Voilà. Donc chacune des stratégies va interagir avec un de ces 8 piliers, donc j'en ai parlé hier, je ne vais pas en reparler aujourd'hui. Mais l'idée, c'est effectivement vraiment de simplifier à chaque fois de manière à ce que vous gagnez du temps sur chacune des actions que vous allez faire, qu'elles soient petites ou grandes, parce que nous allons le voir, ça a un effet cumulé extrêmement important. Évidemment, vous vous souvenez de Flip-Flap la girafe que je vous ai présenté hier et de la problématique que peuvent générer des interruptions dans votre travail, et notamment via ou à cause des emails. Ce que je vais faire simplement, c'est, je vais pas vous repasser là-dessus sur les stratégies de entrer au fil de l'eau et les 4 sprints, mais clairement, vous avez déjà une première stratégie qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps avec le double défi la semaine avec les 2M et 4D, d'accord? Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est l'effet cumulé. C'est quoi l'effet cumulé? C'est de se dire, par exemple, si je perds une minute par jour, est-ce que c'est grave? Dit comme ça, non. Euh, Si je gagne 10 minutes, si je perds 10 minutes par jour, est-ce que c'est grave? Bon, ça va encore. Alors je me suis amusé à projeter ces 7 minutes et ces 10 minutes sur un jour, puis sur une semaine, puis sur un mois, puis sur un an, puis sur 10 ans, puis sur 30 ans. Effectivement, quand on projette ça, donc l'échelle verticale est logarithmique, c'est-à-dire qu'on passe de 1 à 10 minutes, à 5 minutes, 1000 minutes, 10 000 minutes et 5000 minutes. Alors on ne voit pas très bien les échelles de temps, donc je vous l'ai remis en heures. Donc ça veut dire concrètement que si vous perdez une minute par jour, dans 30 ans, ça fera 110 heures. Et de la même manière, si vous perdez 10 minutes par jour, eh bien, ça fera 1100 heures. Donc, et après, bon, vous avez tout le reste. L'idée ici, c'est clairement de se dire, oui, effectivement, tout ce que je peux gagner au jour le jour, sur le long terme, ça a un effet cumulé qui peut être très important. C'est un peu comme les, les, euh, les intérêts pour tout ce qui est financier, sauf que là, c'est des intérêts sur votre capital temps, en fait. Et je me suis aussi amusé à le faire avec 1 heure par jour. Alors on retrouve la même courbe, évidemment, mais avec des proportions plus importantes, où on voit que 1 heure par jour, ça fait 5 heures par semaine, puis 20 heures par mois, puis 220 heures par an, puis 2200 heures tous les 10 ans, et enfin 6600 heures pour 30 ans. Alors, j'ai refait ça en jours. Donc pour une semaine, ça fait un peu moins d'un jour. Puis pour un mois, ça fait 3 jours de travail. Puis sur un an, ça fait presque 28 jours de travail. Donc vos 5 semaines de congé. Puis enfin, sur 10 ans, ça fait 275 jours. Donc là, on est au-delà de l'année de travail. Et puis sur 30 ans, on est presque entre 3 et 4 ans de travail temps complet. Donc cet effet cumulé de 1 heure par jour, il est relativement important en fait. Alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce qu'en moyenne, euh, les Français passent 2 heures par jour à gérer leurs emails. Et donc moi, ce que je propose avec les stratégies que je vous ai commencé à vous montrer et que je vais continuer à vous montrer, c'est de gagner les 1 heure par jour, c'est-à-dire de passer de 2 heures par jour à seulement 1 heure, voire peut-être moins. Voilà, donc c'est le défi de cette formation et c'est pour ça que j'incite vraiment pour que vous mettiez en application un à un les fiches actions par jour, puis les défis des semaines, de manière à ce que vous puissiez atteindre ce genre de résultats. Et puis, à vous de voir ce que vous allez pouvoir faire du temps que vous allez vous dégager, parce que sur 30 ans,
Entre 3 et 4 ans de travail, ben, ça peut, imaginer ce que vous pouvez faire dans votre travail ou dans votre vie perso avec tout le temps que vous allez pouvoir gagner jour après jour en évitant de perdre du temps avec vos emails. Voilà, donc j'insiste pas plus, mais le message, j'avais vraiment envie d'insister là-dessus, parce que, ben, comme la stratégie que je vais vous montrer maintenant, ça paraît tout bête. On se dit, ouais, je le ferai plus tard, et si vous le faites pas aujourd'hui, vous le ferez pas demain, vous le ferez pas le mois prochain, vous le ferez pas dans un an, ni dans 10 ans, ni dans 30 ans, et vous aurez perdu, au bout de 30 ans, ben, ce que vous n'avez pas fait aujourd'hui. Donc, ben, je vous invite vraiment à passer à l'action. Voilà, donc aujourd'hui, une fiche action assez simple. Signé d'un Z qui veut dire zéro effort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que simplement, généralement, on a tous plus ou moins des signatures. Par contre, comme vous verrez, ben, expliqué plus tôt dans le post, c'est-à-dire l'article du jour de formation, euh, on pense généralement à notre nom, prénom, la société, etc. Certains pensent au cordialement, mais on ne pense pas à se faire des signatures qui sont complètes, c'est-à-dire qui intègrent tout le message que vous avez à taper. L'idée ici, c'est clairement d'identifier ben, les 80% de votre utilisation et d'essayer d'avoir un rapport 20-80, c'est-à-dire de créer les 5 ou 6 signatures qui font 80% de votre utilisation des emails, où vous avez un message quasiment tout prêt, avec les bonjours, les merci, etc. Enfin, tout le texte. Vous avez des exemples de signatures, de messages tout prêts en fonction des types d'actions que vous allez avoir dans le post de la formation. Voilà. Donc là, je vous ai mis un bref tuto pour vous remémorer dans Outlook où est-ce qu'on crée nos signatures. Mais je vous invite vraiment à créer ce type de signature. Par exemple, moi j'en ai une pour déléguer, j'en ai une autre pour gérer des droits d'accès, où j'ai tout le message qui est déjà édité. Donc je fais ça, je sais pas, 100 ou 150 fois par an, de renvoyer un message pour que les droits d'accès soient OK, etc. Euh, je ne tape pas 150 fois la même chose. Donc j'ai une signature, je clique sur la signature et puis j'envoie, ça me prend moins de 5 secondes, là où avant ça me prenait une minute. Mais une minute fois 150, ça fait 150 minutes. Voilà, donc c'est ça le message. Créez-vous des messages type à l'aide de vos signatures, ça va vraiment vous aider au quotidien, de manière à ne pas perdre de temps à retaper les mêmes mots toute la journée. Donc je récapitule pour aujourd'hui. Vous continuez votre double défi de la semaine qui consiste à utiliser et à vider votre inbox, votre boîte de réception, pardon, avec le process de M4D. 2 minutes pour décider si on le fait de suite ou pas, et puis 4 solutions et un archivage direct. L'autre défi, c'est de noter simplement le nombre de fois où vous jetez un œil dans votre boîte de réception et de continuer votre bâtonnage sur votre post-it qui est à côté de votre écran. Et maintenant, la fiche action du jour, c'est simplement de paramétrer plusieurs signatures comme des messages complets. Donc là, je vous invite à aller dans le post de la formation. Vous allez trouver plusieurs exemples qui vont vous rendre service. Voilà. Donc, je vous invite toujours à revenir sur votre fiche de progression et évidemment à cocher la journée 3, votre fiche action de la journée 3 quand vous l'aurez réalisée. Et puis voilà. Donc, merci beaucoup. Je vous dis à très vite. Et surtout, passez à l'action. Commencez à mettre en place les stratégies. Si vous avez commencé à en louper une, ne loupez pas plus de 2 jours d'affilée. Et continuez à avancer. Vous allez voir qu'au bout de la semaine, vous aurez déjà commencé à gagner pas mal de temps avec vos emails. Et puis, surtout si vous continuez à faire de ce que je vous ai montré des habitudes dans votre quotidien. Voilà, allez, à très vite.